La commissaire au commerce Sarah Chen fixait l'écran holographique flottant au-dessus de son bureau, son expression soigneusement neutre tandis qu'elle assimilait la nouvelle. Le collectif méridien, l'une des plus anciennes civilisations spatiales connues, venait de détruire 3 des planètes colonies extérieures de la Terre. 30 millions de vies disparues en un instant. Ils ont dit que c'était une mesure de précaution, rapporta son assistante oculaire. Eroa. Le communiqué officiel du collectif affirme que l'expansion rapide de l'humanité et notre adaptabilité biologique préoccupante représentent un risque inacceptable pour la stabilité galactique. Sarah prit sa tasse préférée, une relique de ses années à l'Académie du commerce lunaire, et but une longue gorgée de café maintenant froid. Un timing intéressant, songea-t-elle, juste au moment où nous allions annoncer le succès du développement. De notre technologie indépendante de manipulation de la gravité. La principale source de revenus et d'influence du méridien, remarqua Araya. Sarah se leva et se dirigea vers la fenêtre de son bureau du centre de commerce galactique sur Mars. En contrebas, elle pouvait voir des vaisseaux d'une centaine d'espèces différentes aller et venir, la plupart transportant le produit d'exportation le plus précieux de la Terre, la nourriture. L'humanité était devenue le grenier de la galaxie, notre expertise agricole étant inégalée. Envoyez un message au Conseil, ordonna Sarah. Dites-leur que l'opération Long Game est désormais en vigueur. Et Harry, assurez-vous que nos hommes sur le terrain maintiennent une situation parfaitement normale. Aucun changement de comportement, aucun mouvement brusque, juste le statu quo. Le Conseil demande si nous devons appliquer des protocoles militaires, rapporta Harry. Sarah sourit, même si son sourire n'avait rien de chaleureux. Les Méridiens pensent nous avoir pris au dépourvu, que nous ne sommes qu'une jeune espèce parmi d'autres qu'ils peuvent contraindre à la soumission. Ils ne réalisent pas que l'humanité se prépare à une telle épreuve depuis 300 ans. Elle toucha un panneau caché sur son bureau, révélant un dispositif de communication à cryptage quantique. Ici le commissaire au commerce Chen. Code d'autorisation. Dans the Dragon. Début de la phase 1. À travers la galaxie, des protocoles cachés, enfouis au plus profond d'accords commerciaux apparemment innocents, commencèrent à s'activer. Des portes dérobées de la technologie méridienne, placées là grâce à des siècles de partage technologique prudent, s'ouvrirent discrètement. Des additifs spéciaux et des aliments produits sur Terre, inoffensifs pour la plupart des espèces, mais soigneusement conçus pour améliorer certains traits biologiques des méridiens, poursuivaient leur lent travail. Les Méridiens croient avoir affaire à une espèce jeune et naïve, murmura Sarah. Ils sont sur le point d'apprendre que la nature pacifique de l'humanité n'est pas due à la faiblesse ou à l'inexpérience. C'est parce que nous nous souvenons de ce dont nous sommes capables lorsqu'on nous pousse trop loin. Message entrant du Conseil commercial de Méridiane, annonça Aria. Ils exigent une réponse immédiate à leurs mesures correctives. Envoyez-leur notre modèle diplomatique habituel, rempli d'excuses et de préoccupations, avec une demande de dialogue plus approfondie. Le sourire de Sarah s'accentua. Qu'ils croient que nous nous démenons, effrayés. Qu'ils croient avoir gagné. Elle se tourna vers la fenêtre, observant un immense transport agricole se préparer à partir pour l'espace méridien. Les wagons étaient remplis de nourriture cultivée sur Terre, chaque aliment ayant été soigneusement conçu au fil des siècles pour cette même possibilité. Les Méridiens pensaient maintenir leur domination. En réalité, ils savouraient leur propre défaite, un repas à la fois. Tu sais, Eir Ariae, songeait Acera, il existe un vieux dicton terrestre. Méfie-toi de la fureur d'un peuple patient. Les Méridiens sont sur le point de comprendre pourquoi cet avertissement a survécu tant de siècles. Dans l'espace humain, des installations militaires soigneusement dissimulées restent inactives. Des vaisseaux qui semblaient être de simples cargos maintenaient leurs routes habituelles. L'humanité poursuivait sa réponse apparemment passive à un acte d'agression sans précédent. Et, au plus profond des bases de données sécurisées du complexe de planification centrale de la Terre, un compte à rebours commençait.
Les Méridiens venaient de commettre la plus grave erreur de leurs 50 000 ans d'histoire. Ils avaient supposé que l'absence de réponse militaire manifeste de l'humanité témoignait d'une faiblesse. Ils n'avaient pas envisagé que, peut-être, nous avions simplement appris à faire la guerre autrement. Ils apprendraient. Oh, comme ils apprendraient! 3 mois après l'attaque des Méridiens, le haut commandant Vextol, du collectif des Méridiens, ressentait ce que les humains appelleraient de l'anxiété. Il fixait les rapports qui inondaient son interface neuronale, sa confiance caractéristique des Méridiens vacillant pour la première fois depuis des décennies. Expliquez-moi cela encore une fois, demanda-t-il à son analyste en chef, dont les écailles argentées s'étaient ternies sous le stress. Comment provoque-t-il ces effets sans aucune action militaire détectable? L'analyste, Kellera, fit apparaître un écran holographique montrant les tendances économiques. À travers l'espace méridien, les humains semblent inactifs, commandant. C'est ce qui rend la situation si inquiétante. Ils ont déposé leurs protestations officielles par voie diplomatique, demandé des négociations et poursuivi leurs opérations commerciales normales. Pourtant, elle désigna l'écran, où des indicateurs rouges se propageaient comme un virus dans les secteurs économiques méridiens. Notre technologie de manipulation de la gravité connaît des taux d'échec sans précédent. Nos vaisseaux signalent des erreurs de navigation. Et, plus inquiétant encore, notre population montre des signes de changement. Des changements. Les neurones de Vextol se tordent d'agitation. Une agressivité accrue. Un comportement coopératif diminué. De subtiles altérations de notre biochimie. Nos scientifiques ne peuvent l'expliquer. Nous avons testé des armes biologiques, des agents chimiques, des radiations, rien. Tout ce qui vient de la Terre s'avère parfaitement sûr. Dans son bureau sur Mars, Sarah Chen examinait les derniers rapports avec satisfaction. Avancement de la phase 1. Elle a demandé à Araya. Les nutriments artificiels que nous ajoutons à leur alimentation depuis un siècle atteignent enfin une concentration critique. A rapporté l'IA. La population de Méridienne devient de plus en plus difficile à contrôler. Leur structure sociale hiérarchique commence à se fragmenter. Sarah acquiesça. L'humanité avait appris très tôt que la confrontation militaire directe n'était pas toujours la solution. Pourquoi combattre un ennemi quand on peut simplement l'influencer? Et la situation technologique, les portes dérobées que nous avons intégrées à leur système fonctionnent parfaitement. Chaque fois qu'ils tentent d'utiliser leur technologie de manipulation de la gravité, nos protocoles secrets introduisent des erreurs subtiles. Pas assez pour être catastrophiques, juste assez pour saper la confiance et l'efficacité. De retour dans l'espace méridien, Vextol parvenait à une conclusion inquiétante. Ils ne vont pas nous attaquer militairement, n'est-ce pas? Les écailles de Keldra virèrent au bleu pâle, signe d'une profonde inquiétude. Non, commandant. Je crois qu'ils nous ont déjà attaqués. Il y a longtemps. Nous ne l'avons simplement pas remarqué avant qu'ils ne nous le demandent. Impossible. Vextal ricana. Mais il y avait de l'incertitude dans sa voix. Ils ont à peine 1000 ans de voyage spatial. Nous sommes parmi les étoiles depuis 50 000 ans. Et durant ces 1000 ans, remarqua Kellra, ils sont devenus essentiels au commerce galactique. Ils nourrissent la moitié des espèces connues. Leur technologie primitive est intégrée à chaque aspect de notre infrastructure. Nous pensions les laisser se développer sous notre supervision. Mais ils ont joué un jeu à plus long terme. Termina Vextal, ses vrilles neurales complètement immobilisées par le choc. Sur Terre, le Conseil de planification stratégique s'est réuni dans sa chambre souterraine. L'hologramme de Sarah Chen a rejoint des dizaines d'autres, chacun représentant un aspect différent de la réponse soigneusement orchestrée de l'humanité. Les Méridiens commencent à comprendre, a-t-elle rapporté. Leur structure sociale se fracture exactement comme nos modèles l'avaient prédit. Leur avantage technologique s'érode, et ils commencent à réaliser à quel point nous nous sommes préparés à ce moment. Des victimes des attaques de la colonie? Demanda le commissaire à la Défense. Un instant.
Des victimes des attaques des colonies? Demanda le commissaire à la défense, son hologramme vacillant d'une colère à peine contenue. Tout le monde a été évacué par les tunnels quantiques que nous construisons depuis 50 ans, répondit Sarah. Les Méridiens ont détruit des bâtiments vides et des systèmes automatisés. Notre peuple est en sécurité dans les colonies profondes. Un murmure de satisfaction parcourut le conseil. L'humanité avait appris à ses dépens, au cours d'innombrables guerres et conflits sur Terre, que les plus belles victoires étaient celles dont l'ennemi ne se rendait compte que trop tard. Devons-nous passer à la phase 2 demanda la commissaire scientifique, son image entourée de données défilantes. Sarah sourit. Pas encore. Laissons-les mijoter encore un peu. Qu'ils réalisent à quel point ils nous avaient mal compris. Les Méridiens pensaient punir une espèce parvenue. Au lieu de cela, ils nous ont donné la parfaite justification pour dévoiler ne serait-ce qu'une fraction de ce dont nous sommes capables. Depuis son centre de commandement, Vextal observait un nouveau rapport de défaillance technologique. Ses neurones se contractèrent lorsqu'il réalisa que les humains ne se préparaient pas seulement à la guerre. Ils la menaient, silencieusement et invisiblement, depuis des siècles. Et ils l'avaient fait si subtilement, si parfaitement, que les Méridiens n'avaient même pas remarqué qu'ils étaient attaqués. « Kelera, dit-il doucement, envoie un message à la Terre. Dis-leur. Dis-leur que nous souhaitons discuter des conditions. » Les écailles de l'analyste virèrent au violet profond de la terreur. « Qu'est-ce qui vous fait croire qu'ils auront même besoin de négocier, commandant? Ils ont déjà gagné. On ne savait juste pas qu'on jouait. » L'échange alimentaire galactique sur Luno fut le plus grand triomphe de l'humanité, combinant architecture et agriculture. De vastes jardins hydroponiques s'élevaient en spirale au milieu de tours cristallines, tandis que des plateformes de distribution quantique traitaient des millions d'expéditions chaque jour. Au cœur de ces plateformes se trouvaient des millions d'expéditions. Au cœur de ces plateformes se trouvait le docteur Maya Patel se tenait devant le conseil d'administration de la bourse, sa présentation suscitant un malaise croissant parmi les représentants extraterrestres. Comme vous pouvez le constater, elle désigna l'écran holographique illustrant les chaînes d'approvisionnement alimentaire de la galaxie. 90% des mondes méridiens dépendent de l'agriculture terrestre pour leur alimentation principale. Ils ne peuvent tout simplement pas maintenir leur population actuelle sans nos approvisionnements. Le représentant centaurien, un être d'énergie pure contenu dans une matrice cristalline, palpitait d'inquiétude. Mais ils ont sûrement des alternatives. Le sourire de Maya était professionnel, expérimenté et totalement impitoyable. Il le croyait. Les Méridiens tentent de reproduire nos méthodes agricoles depuis des siècles. Ce qu'ils n'ont jamais réalisé, c'est que nous avons délibérément modifié nos cultures pour qu'elles soient impossibles à reproduire sans des souches bactériennes terrestres spécifiques que nous protégeons précieusement. Dans l'installation la plus sécurisée, sous la bourse, Sarah Chen rencontra le Dr Patel après la présentation. La pièce était protégée par un blindage quantique contre toute surveillance, même si les deux femmes savaient que ces précautions étaient largement théâtrales à ce stade. Les Méridiens étaient bien trop occupés à gérer leur crise en cascade pour tenter une opération d'espionnage. Les derniers rapports de Meridian Space sont intéressants. Maya a remarqué, en affichant ses propres données, que leurs tentatives de synthèse d'alternatives alimentaires échouent lamentablement. Les modifications génétiques que nous avons introduites dans leur alimentation ont altéré leur système digestif au fil des générations. Ils ne peuvent plus digérer que nos aliments spécialement conçus. Sarah hocha la tête sans surprise. 100 ans de manipulation génétique minutieuse ont tendance à produire cet effet. Combien de temps faudra-t-il avant l'effondrement total du système? Sans nos livraisons de nourriture? Leur civilisation a peut-être 2 mois standards avant que leur ordre social ne s'effondre complètement. Déjà, leurs colonies extérieures connaissent de graves pénuries. Les changements que nous avons induits dans leur biochimie s'accélèrent comme prévu. Agressivité accrue. Diminution du contrôle des impulsions.
Ils commencent à se battre entre eux pour les réserves restantes. Dans son centre de commandement, désormais considérablement moins imposant qu'il y a quelques mois, Vextil recevait les derniers rapports avec une horreur croissante. Le collectif méridien, autrefois fier et uni, se fracturait selon des lignes qui semblaient presque délibérément conçues pour créer un chaos maximal. Comment n'avions-nous pas vu venir cela? Il n'exigeait rien de personne en particulier. Ces vrilles neurales, autrefois d'un argent fier, avaient pâli en un gris maladif, signe d'un grave stress nutritionnel de plus en plus fréquent chez son peuple. Kellera, observant depuis son poste, avait développé un tremblement nerveux dans ses écailles. Parce qu'ils nous laissaient croire ce que nous voulions croire, commandant. Nous voyions leur expertise agricole comme une simple compétence technique. Nous n'aurions jamais imaginé qu'ils tissaient une toile, conclut Vextel. À chaque repas, à chaque accord commercial, à chaque échange technologique apparemment innocent, ils renforcèrent notre dépendance à leur égard, petit à petit. À chaque accord commercial, à chaque échange technologique apparemment innocent, ils renforçaient notre dépendance à leur égard, petit à petit. Sur Terre, le Conseil de planification stratégique s'est réuni à nouveau. Cette fois, l'ambiance était à la sombre satisfaction, tandis qu'ils examinaient les effets de leurs préparatifs séculaires. Les Méridiens ont officiellement demandé des livraisons de nourriture d'urgence vers leurs mondes centraux. A rapporté Sarah. Ils offrent d'importantes concessions technologiques en échange. Il s'agit d'une technologie de manipulation de la gravité, a demandé quelqu'un. Le rire de Sarah était doux, mais avait une pointe d'acier. Ce n'est plus vraiment pertinent. Grâce à nos protocoles cachés, toute leur infrastructure technologique se dégrade plus vite qu'ils ne peuvent la réparer. Non, ils offrent quelque chose de bien plus précieux. Leur reddition totale et inconditionnelle. Maya a présenté un nouvel affichage, montrant la propagation des troubles civils à travers l'espace méridien. Leur population subit exactement les effets psychologiques prévus. Les nutriments soigneusement sélectionnés dans leur alimentation ont altéré la chimie de leur cerveau au fil des générations. Maintenant que ces nutriments sont privés, les changements sont spectaculaires. Et les autres puissances galactiques? Demanda le commissaire à la Défense. En observant attentivement, répondit Sarah, elles commencent à comprendre que le retard technologique apparent de l'humanité dans certains domaines n'était pas dû à une incapacité, mais à un choix. Nous avons laissé les autres croire qu'ils étaient en avance sur nous, tandis que nous avons bâti notre influence d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. Dans l'ombre de son bureau, Sarah accéda à un canal de communication sécurisé. « Lancez la phase 3, ordonna-t-elle. Il est temps de montrer aux Méridiens et à tous les autres ce que l'humanité a construit pendant toutes ces années. Dans l'espace humain, des installations cachées commencèrent à s'activer. Des vaisseaux qui se faisaient passer pour de simples cargos se déguisèrent, révélant des systèmes d'armes des siècles avant tout ce que les Méridiens avaient imaginé. Mais ce n'était plus qu'une réflexion secondaire. La véritable victoire avait déjà été remportée, non pas grâce aux armes, mais grâce au blé et au riz, et à des nutriments soigneusement élaborés qui avaient transformé une civilisation entière de l'intérieur. La galaxie était sur le point d'apprendre que la plus grande arme de l'humanité n'avait jamais été nos vaisseaux ou nos canons. C'était notre patience, notre planification et notre compréhension que le véritable pouvoir ne vient pas de la destruction de ses ennemis. Il vient de leur dépendance totale à vous, au point qu'ils ne peuvent survivre sans vous. La révélation commença par un simple message transmis simultanément sur tous les canaux de communication de l'espace méridien. En haut méridien, à l'accent parfait, d'innombrables voix s'exprimèrent d'une seule voix. Nous avons toujours été là. Depuis le centre d'administration centrale de Méridien, Vextol observait avec une horreur croissante les citoyens méridiens, apparemment loyaux, se transformer. Les champs de camouflage quantique s'éteignirent, révélant des traits humains. Ses conseillers les plus proches, des agents de maintenance, et même des commandants militaires, étaient des humains, tous vivants et travaillant parmi les Méridiens depuis des décennies. « Impossible, murmura-t-il, ses vrilles neuronales se s'enroulant de détresse.
Nos scanners génétiques ont été conçus par nous, déclara son médecin-chef, tandis que les traits de ses méridiens se dissolvaient pour révéler une femme humaine. Docteur Sarah Martinez, intelligence terrestre. Nous vous fournissons votre biotechnologie depuis 50 ans. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi vous ne pouviez pas nous détecter? Sur 1000 mondes, dans chaque institution majeure de la société méridienne, la mascarade s'est effondrée. Les humains étaient omniprésents, instruisant leurs enfants, entretenant leur technologie, préparant leur nourriture, gérant leur communication. L'infiltration était si complète, si minutieuse, que les Méridiens ne pouvaient même pas en évaluer l'ampleur. Depuis son bureau sur Mars, Sarah Chen observait le chaos se dérouler avec satisfaction. Aria statue de la phase 3, demanda-t-elle. Déploiement parfait, rapporta l'IA. Nos agents embarqués se révèlent exactement comme prévu. L'impact psychologique sur la société méridienne est considérable. Ils découvrent que les humains ont joué un rôle déterminant dans le fonctionnement de leur civilisation depuis des générations. Sarah hocha la tête, se souvenant des siècles de préparation qui avaient mené à ce moment et à nos projets spéciaux. Les programmes d'éducation pour enfants mis en place par nos agents ont réussi à former 3 générations de jeunes méridiens à une plus grande ouverture aux perspectives humaines. Leurs centres culturels, conçus par nos architectes, ont subtilement renforcé les concepts humains d'organisation spatiale et d'interaction sociale. Même leurs divertissements, créés par nos artistes intégrés, les ont progressivement acclimatés au mode de pensée humain. Au Centre de commerce galactique, Maya Patel a rencontré des représentants d'autres races spatiales qui observaient tous la situation à Méridien avec une inquiétude croissante. « Avant que vous ne posiez la question, dit-elle calmement. Oui, nous avons aussi des gens parmi vos populations. Non, nous ne les révélerons pas. Considérez cette démonstration comme une courtoisie, un rappel que les apparentes limites technologiques de l'humanité ont toujours été un choix et non une nécessité. » Le représentant d'Arcturus, un rayon de pure pensée logé dans un cristal quantique, palpitait d'inquiétude. Depuis combien de temps? Depuis combien de temps préparez-vous cela? Le sourire de Maya était doux, mais son regard était d'acier, depuis notre premier contact avec une vie extraterrestre. Nous avons appris très tôt que la confrontation directe n'est pas toujours la stratégie la plus efficace. Parfois, le meilleur moyen de gagner est de se rendre indispensable. Dans son centre de commandement qui se vidait rapidement, Vextal fit face à l'humaine qui avait été son analyste de confiance pendant 20 ans. Kellera, ou plutôt le Dr. Kelly Reynolds, avait abandonné son déguisement de méridien, mais conservait sa position habituelle. « Pourquoi » demanda-t-il simplement. « Pourquoi se donner tant de mal? Vous auriez pu nous vaincre militairement à tout moment. » « Parce que la guerre détruit les ressources, » répondit Kelly d'une voix douce. « Parce que les choses brisées sont plus difficiles à reconstruire que celles soigneusement démantelées et reconstruites. Nous ne voulions pas détruire le collectif méridien, Vextal. Nous voulions le transformer. Elle a présenté une exposition montrant toute l'ampleur de l'infiltration humaine, le positionnement judicieux des acteurs dans l'éducation, la culture, la technologie et la gouvernance. Chaque aspect de la société méridienne a été subtilement orienté vers la compatibilité avec les systèmes humains depuis des générations. Vos enfants apprennent les mathématiques grâce à des méthodes dérivées de l'homme. Vos architectes conçoivent des espaces selon des principes d'organisation humains. Même votre art s'est lentement orienté vers les valeurs esthétiques humaines. Et maintenant, les neurones de Vextal étaient complètement immobiles, signe d'un profond choc chez son espèce. Vous comprenez désormais que l'isolement de l'humanité est impossible. Nous sommes trop profondément ancrés dans votre civilisation. Votre peuple ne peut littéralement pas fonctionner sans nous, non seulement à cause de la nourriture ou de la technologie, mais parce que nous sommes devenus essentiels au fonctionnement de votre société. Lors du Conseil de planification stratégique, Sarah Chen a présenté le bilan final. Les Méridiens subissent exactement le choc culturel que nous avions prévu.
La révélation que les humains dirigeaient discrètement une part importante de leur civilisation a complètement anéanti leur sentiment de supériorité. Et les autres races, a demandé le commissaire à la défense, apprenaient exactement ce que nous voulions. Que la plus grande force de l'humanité ne réside ni dans nos armes, ni dans notre technologie. C'est notre capacité à devenir indispensable, à nous intégrer si profondément dans d'autres civilisations qu'il devient impossible de nous éliminer sans provoquer un effondrement sociétal total. Provoquant un effondrement sociétal total. Partout dans l'espace humain, des installations cachées continuaient de l'alimenter, révélant des capacités que les Méridiens n'avaient jamais imaginées. Mais ces démonstrations de puissance militaire étaient désormais presque une réflexion secondaire. La véritable victoire avait été remportée depuis longtemps, dans les salles de classe et les bureaux, dans la production alimentaire et les centres culturels, grâce au travail patient et silencieux de milliers d'agents intégrés qui avaient lentement et prudemment rendu l'humanité indispensable à la civilisation galactique. La salle du Conseil galactique n'avait jamais été aussi silencieuse. Des représentants de toutes les espèces spatiales étaient assis dans un silence stupéfait tandis que Sarah Chen terminait sa présentation. Les écrans holographiques montraient toute l'étendue de la stratégie séculaire de l'humanité. Le positionnement minutieux des agents, les subtiles interdépendances technologiques, la magistrale manipulation du commerce et de la culture. Comme vous pouvez le constater, conclut Sarah, sa voix portant aisément dans la vaste salle. Les apparentes limites technologiques de l'humanité étaient un choix. Notre nature apparemment pacifique n'était pas due à la faiblesse, mais à la sagesse. Nous nous souvenions de notre propre histoire, comment les conflits directs mènent souvent à la destruction plutôt qu'au progrès. Le représentant de Méridienne, fraîchement nommé après la chute de leur précédent gouvernement, prit la parole le premier. Ses neurones exprimaient une pâle acceptation. Vous auriez pu nous conquérir à tout moment. Le sourire de Sarah était sincère cette fois. Notre objectif n'était pas la conquête. L'intégration, oui. Chaque agent humain intégré à vos sociétés, chaque dépendance technologique que nous avons créée, chaque changement culturel que nous avons orchestré. Tout cela avait été conçu pour rendre la coexistence pacifique non seulement possible, mais inévitable. En orbite terrestre, la véritable étendue des capacités militaires humaines fut enfin révélée. Des vaisseaux surgirent dans des ombres quantiques, des installations apparurent de poches dimensionnelles, et des systèmes de défense dépassant tout ce que la galaxie avait imaginé se dévoilèrent. Mais ces démonstrations de pouvoir n'étaient plus qu'une réflexion secondaire, des symboles plutôt que des menaces. Maya Patel, debout à son poste au marché alimentaire galactique, observait les marchés de la galaxie se stabiliser plutôt que de s'effondrer. La révélation des capacités humaines avait été menée avec tant de soin, de précision, qu'elle inspirait l'admiration plutôt que la panique. Les ajustements nutritionnels pour la population méridienne demanda-t-elle à son équipe. Le docteur Martins a répondu que la mise en œuvre était déjà en cours. Les composés agressifs sont progressivement éliminés et remplacés par des éléments stabilisants. D'ici une génération, leur biochimie naturelle sera restaurée, même si leur dépendance à l'expertise agricole humaine demeurera. Dans ce qui avait été le centre de commandement de Méridien, Vextol travaillait aux côtés de Kelly Reynolds, contribuant à la mise en œuvre des plans de transition. « Je ne comprends toujours pas, admit-il. Pourquoi tout révéler maintenant ?» L'expression de Kelly était pensive, parce que la galaxie approchait d'un point de bascule. L'attaque de Méridien contre nos colonies n'était pas un incident isolé. C'était le symptôme d'une instabilité croissante de l'ordre galactique. Nous devions démontrer qu'il existait une meilleure solution. Dans la salle du Conseil de planification stratégique, Sarah Chin a présenté la phase finale de la grande stratégie de l'humanité. Depuis des siècles, nous nous préparons à ce moment, non pas pour dominer, mais pour intégrer. Chaque agent humain intégré dans des sociétés extraterrestres, chaque dépendance technologique que nous avons créée, chaque pont culturel que nous avons construit, tout cela menait à cela.
Les expositions présentaient un nouveau modèle d'organisation galactique, où le rôle de l'humanité n'était pas celui de conquérant ou de dirigeant, mais celui de partenaire essentiel. Le réseau complexe d'interdépendance qu'ils avaient créé signifiait que la coopération pacifique n'était pas seulement la meilleure option. C'était la seule solution viable. L'ancien modèle de puissance galactique reposait sur la puissance militaire et la supériorité technologique. Serret expliqua au Conseil assemblé. Nous avons choisi une voie différente. Nous nous sommes rendus indispensables non par la force, mais par le service, la compréhension et la patience. Partout dans la galaxie, la révélation de la véritable nature et des capacités de l'humanité a provoqué un changement fondamental dans la perception que les autres espèces avaient d'elles-mêmes et de leur place dans le cosmos. La découverte que les humains avaient discrètement guidé la civilisation galactique vers la stabilité et la coopération pendant des siècles n'a pas conduit à une résistance, mais à une profonde réévaluation des relations interspécifiques. Dans son bureau privé, Sarah Chen contemplait la Terre en contrebas, se remémorant les siècles de planification minutieuse qui avaient mené à cet instant. « Dis-moi, Eraraya, dit-elle doucement, avons-nous bien agi en manipulant des civilisations entières à leur insu? » La réponse de Lae était réfléchie. « Tu as choisi la voie du moindre mal. Au lieu de la conquête, vous avez choisi l'intégration. Au lieu de la destruction, vous avez choisi la transformation. La galaxie est plus stable, plus prospère et plus paisible qu'elle ne l'a jamais été. Sur 1000 mondes, au sein d'innombrables institutions et organisations, les agents humains ont poursuivi leur œuvre, non plus cachés, mais désormais reconnus ouvertement comme des partenaires essentiels de la civilisation galactique. La révélation de leur présence avait tout changé, et rien changé à la fois. Les Méridiens pensaient nous apprendre à connaître notre place dans la galaxie. Songea Sarah en observant les vaisseaux venus d'une centaine de mondes évoluer paisiblement en orbite terrestre. Au lieu de cela, ils nous ont aidés à révéler que nous connaissions notre place depuis toujours. Nous ne sommes pas censés être des conquérants ou des sujets, mais des partenaires. Parfois, le plus grand pouvoir ne réside pas dans la domination, mais dans le fait de se rendre si indispensable que la domination devient superflue. Avec la mise en place du nouvel ordre galactique, une vérité est apparue clairement à toutes les espèces. La plus grande arme de l'humanité n'avait jamais été ses vaisseaux secrets, ni sa technologie avancée. Elle résidait dans la patience de passer des siècles à s'intégrer à la structure même de la civilisation galactique, créant un avenir où la paix n'était pas seulement un idéal, mais une nécessité pratique. Les dragons ne dormaient pas, après tout. Ils avaient construit, planifié, préparé, non pas la guerre, mais une révolution si subtile qu'au moment où elle fut révélée, elle avait déjà réussi.